Hello les filles! Alors comme je vous l'avais dit, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing de mon Happy Planner. Donc c'est celui que j'ai reçu dans ma commande La Fourmi Créative. Et donc à la place de juste vous montrer l'intérieur, je me suis dit que comme j'en avais déjà un, merci le chat qui passe. Donc comme j'en avais déjà un l'année passée, je me suis dit que ça serait bien de vous faire une comparaison entre celui-ci et celui que j'avais l'année dernière pour voir s'il y a des petites nouvelles choses ou pas d'ailleurs. Donc, celui que j'avais l'année dernière, c'est celui-là. Donc, je vous ai déjà montré la couverture. C'est moi qui l'ai réalisé dans un précédent DIY. Donc, bien sûr, c'est pas la couverture d'origine, mais bon, les designs de couverture changent tout le temps, donc je pense pas que ce soit ça le plus important. Alors, comment je vais faire? On va faire comme ça va être plus simple. Hop, pour que vous puissiez voir les deux en même temps. Là, on devrait être pas mal. Donc pour commencer, je vais ouvrir aussi celui-là. Donc déjà on voit que le design n'est pas du tout pareil. Je ne peux pas vous comparer avec l'autre, mais ils ont des nouveaux designs au niveau des couvertures qui sont vachement sympas. Franchement celui-là je l'adore, je le trouve vraiment très joli. C'est plus estival aussi, ça fait plus été je trouve que les anciennes collections. Mais bon après ça dépend des goûts de chacun, ça c'est différent pour tout le monde. Alors, hop. Donc tout d'abord, la page de présentation. Donc ça reste le même principe. On a la petite page marquée Hello. Donc celle-là est quand même plus travaillée, je trouve, que celle-là. Après, ça dépend aussi des goûts de chacun, mais personnellement, je trouve que celle-là est magnifique. Il y a un vrai travail de couleur. J'adore le rose, comme ça, un peu aquarelle style. Par contre, là, on a la date du planeur qui est écrit, alors que celui-là, non. Bon, c'est un tout petit détail, hein, mais voilà. Là, on a l'année qui est écrite. Hop, je vais pousser un peu mes fleurs parce qu'elles sont belles, mais elles nous gênent. On va faire comment? Comme ça. J'ai acheté un beau petit bouquet de fleurs ce matin au marché, il sent super bon. Alors, la première chose qui change, c'est quand on l'ouvre. Celui-là, on voit que quand on l'ouvre, on n'a absolument rien. On a juste deux petites illustrations. Et après, on passe directement à la vue mensuelle. Alors que celui-là, chose qu'il manquait, je trouve, dans l'ancien, c'est qu'on a un calendrier. On a le calendrier 2016 et le calendrier 2017. Et ça, franchement, je trouve que c'est très pratique quand on a besoin d'avoir une vue sur toute l'année. On peut se référencer à cette page-là. Et dans l'autre, dans celui de l'année dernière, il n'y avait pas du tout. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient rajouté ça. Donc, après, on passe à la feuille qu'on a. Vous savez, au début de chaque mois, on a un peu une petite feuille de présentation pour noter des choses. Donc ça, je crois qu'elle n'a pas trop changé. Hop, comment je vais vous montrer? Comme ça, voilà. Donc ça, c'est à peu près la même chose. Hein. On a toujours les 3 mois en haut. On a... là, on a exactement la même chose. C'est exactement pareil dans les deux. Ouais, les deux, il y a les anniversaires. Ouais, il y a peut-être cette partie-là qui change un peu. Mais sinon, non, important date. C'est exactement pareil. Hein. Donc, voilà. Donc là, on peut admirer quand même que c'est super beau. Hein. C'est un peu en gold foil. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte à la caméra. Mais il est magnifique. Celui-là, franchement, ils ont vraiment fait un effort sur le graphisme. Enfin, ça correspond plus à ce que moi j'aime que celui que j'avais avant. Et après, sur cette page-là, je crois qu'il n'y a pas vraiment de changement. Hop, on va regarder. Non, vous voyez, c'est exactement pareil, ces deux pages. Là, on avait juste marqué Write it down et là, c'est marqué Note. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Hein. Vous avez une vue mensuelle. Hop, je vais vous montrer quand même. Ouais, non, c'est pareil. Par contre, ce qui change, c'est sur ces pages-là. Donc, vous avez, après la vue mensuelle, des pages de vue par semaine. Et donc ça, j'ai vu qu'il y avait une différence. Hop, je vais vous montrer comme ça pour qu'on se rende compte. Donc, la différence, c'est que là, déjà, la version que j'avais achetée l'année dernière, c'était une version, il n'y avait pas, vous savez, comme sur les Rincon les petites lignes qui séparent en 3 parties la journée. Mais il y avait quand même marqué morning, afternoon, evening. Là, ce que je trouve, ce qui est bien, c'est que sur cette version-là, cette année, ils n'ont pas marqué. Donc vraiment, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire une partie, par exemple, agenda, une partie notes et une partie to do. Vous n'êtes pas obligé de respecter matin, après-midi, soir. Et ça, je trouve que c'est bien parce que vraiment, pour la personnalisation du planeur, ça laisse encore plus de possibilités. Donc ça, j'ai trouvé ça bien comme changement. Après, c'est toujours pareil, on a toujours une petite bordure là sur le bas. Toujours un petit espèce de note.
Donc c'est vraiment les seuls changements que j'ai vus. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais je trouve que les changements qu'ils ont fait, c'est vraiment des changements utiles qui permettent de personnaliser encore plus le planeur. Donc je vais ranger celui-là. Hop, et je vais vraiment maintenant vous montrer le nouveau, parce que c'était quand même l'intérêt de la vidéo, c'était vous présenter celui-ci. Donc, je reviens ici. Donc on a vraiment, comme je vous l'ai dit, une petite feuille de présentation de chaque mois où on peut marquer les choses importantes du mois. Après vous avez une intercalaire avec le mois. Ensuite il y a la vue mensuelle, donc avec tous les jours du mois. Donc ça c'est vraiment pratique quand vous avez des rendez-vous etc. qu'il faut que vous planifiez votre mois. Franchement vous marquez et vous revenez directement à cette page là et vous avez toutes les informations utiles. Donc ça c'est bien. Et après la vue par semaine. Donc ce que j'adore sur celui-là, c'est la typo. Je sais pas si vous vous rendez compte là, comment c'est écrit. Je trouve ça super joli. Ça fait vraiment petit planeur de fille quoi. Hop. Donc toujours avec les petites bandes là. Là c'est des petits cœurs. Et il y a vraiment un truc pour lequel j'étais contente aussi, c'est la couleur des anneaux. Parce que je sais pas si vous avez remarqué sur l'autre que j'avais, la couleur des anneaux c'était un peu en bleu. Et alors là, d'avoir des anneaux couleur gold, j'adore. Franchement j'adore. Hop, donc je vais vous montrer un peu toutes les pages. Donc là c'est plus dans les bleus, toujours avec un effet un peu gold. J'espère que ça rend bien à la caméra les couleurs. Parce que j'ai fait des nouveaux réglages sur mon appareil au niveau de la luminosité. J'espère que ça sera pas trop clair et que vous vous rendrez bien compte. Sinon il faudra encore que je change, mais comme j'ai un nouvel appareil photo, j'essaye de faire des tests pour avoir une meilleure qualité de vidéo, mais c'est pas facile. Donc toujours la vue du mois, hop, la vue de la semaine. Après ça c'est le mois de septembre. Ah, celui-là est super beau. Ça me fait un peu penser à... que je vous montre. Un rappel avec la première page, vous voyez. C'est toujours dans le même thème. Hop, donc ça c'est septembre. Ensuite octobre on a une petite citation. Toujours super sympa. Hein. Ensuite novembre. J'adore les écritures comme ça, aquarelle. J'aimerais bien apprendre à faire ça. Je sais qu'il y a des vidéos qui expliquent un peu le principe pour écrire comme ça, mais je pense qu'il faut vachement s'entraîner. Mais je trouve que ça rend super bien, même sur du journaling, etc. Faudrait que je m'y mette. Hop, donc ça c'était le mois de novembre. Ça c'est décembre. Super beau aussi. J'adore ces traits un peu comme ça, de gros pinceaux. Oh, Plain a Happy Life, janvier. Ça c'est pas mal quand même. Hop, février. Toujours des traits un peu style aquarelle. Ou gouache, je sais pas trop. Hop, après mars, des petits pois. Hop. Après avril. Oh, il est joli. Un peu de fleurs. Une citation. J'aime bien celui-là. Le mois de mon anniversaire, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ouais, c'est joli. J'adore là qu'ils aient mis comme ça. C'est super beau. J'adore ça. Hop, juin. Oh, c'est un joli fond. Mais les pages comme ça, je pense que je les décorerai parce que ça fait vraiment neutre. Je pourrais peut-être une petite photo ou quelque chose. Déjà, je vous ferai des plain with me comme je vous ai fait déjà avec mon ancien planeur, ça c'est sûr. Juillet. Ah, même le petit intercalaire, je sais pas si vous verrez, il est en doré. Ensuite, août. Waouh. Ah, il est vraiment super beau celui-là. Stay Golden. Super joli. Après, septembre, donc toujours avec des petits traits. Octobre. Ah, j'aime bien les écritures comme ça. Hop, après, qu'est-ce qu'on a? Novembre. Collect moment, not think. J'aime bien cette citation. Et décembre. Ah, j'aime moins décembre. J'aime pas trop les damiers comme ça. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, après, si je fais une petite déco, ça fera un beau fond de page. Hein. Et je crois qu'à la fin, il y a toujours une petite page de notes. Hop, je vais regarder. Ouais, voilà. Vous avez à la fin d'une page de notes. Je trouve ça dommage d'ailleurs qu'il n'y en ait qu'une. Je sais pas ce que vous pensez. Est-ce qu'on peut acheter des recharges? Certes, mais c'est des recharges basiques, quoi. Il n'y a pas des recharges avec des belles illustrations comme ça. À moins après, ouais, peut-être de faire des photocopies, je sais pas. Je verrai, mais c'est toujours pratique d'avoir des petites pages de notes à la fin pour pouvoir noter vite fait des choses. Ah, et là, par contre... Oh non, non c'est pas choquant.
Donc voilà, donc moi je vais m'en servir comme celui de l'année dernière, comme memory planner. Je trouve que les happy planners ils se prêtent bien à cette utilité là. Après j'avais hésité avec un planner ID Swap, j'ai jamais testé. Donc je sais pas, peut-être que l'année prochaine je changerai. Mais pour l'instant je reste chez Happy Planner, j'ai toujours été contente de la qualité. Le papier il est quand même assez épais, donc quand vous faites des décos, même coller des photos ou quoi, ça gondole pas. J'ai même fait une fois de l'aquarelle je crois sur une de mes pages dans l'autre planner et il n'y a pas du tout eu de dégâts, donc je trouve que ça c'est vraiment bien. Et ça reste quand même un planner avec un prix assez raisonnable, donc pour l'instant je reste fidèle. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous!